Alors effectivement, lors de mon déplacement à Paris, j'ai soulevé l'urgence pour la Polynésie de voir cet aéroport évoluer rapidement, suffisamment traîné. Et aujourd'hui, donc, la décision devait être prise soit de choisir le second liste, puisque le premier a été éliminé, et GIS et Vinci donc en seconde liste, soit relancer un appel d'offres. Relancer un appel d'offres appelait effectivement un laps de temps encore beaucoup plus long. Et donc voilà, la décision vient d'être prise d'abréger les choses et de nommer Vinci. Alors oui, je suis un petit peu surpris parce qu'on m'a dit pas avant 15 jours. Mais je crois qu'ils ont bien noté aujourd'hui l'urgence pour le pays de mieux aménager notre aéroport. C'est notre porte d'entrée. Aujourd'hui, des compagnies aériennes se présentent à la porte de la Polynésie et cet élément est crucial. Si nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir des touristes dans de mauvaises conditions. Donc il fallait effectivement aller très vite. Nous sommes appelés à être partenaires avec la nouvelle société qui sera nommée, qui sera choisie par l'État à hauteur de 49%. Et pour préserver justement tout recours en matière de partialité ou d'impartialité sur la nomination, sur le choix du candidat, nous avons été complètement écartés. Donc à la limite, je ne vous dirai que ce que j'entends dire, c'est-à-dire qu'effectivement, et cela correspond en grande partie à ce que nous souhaitons, le projet de Vinci serait de reconstruire un nouvel aéroport. Ça nous plaît. Ça nous plaît car effectivement, on ne peut plus continuer à faire ce que nous faisons jusqu'à présent, à réparer, remettre... enfin voilà, ce système est terminé. Et donc j'attends de voir, je pense que là, rapidement maintenant, ou la semaine prochaine, nous serons informés et nous verrons le projet Vinci. Dans le cahier des charges qui a été rédigé, ça nous avons eu des assurances de ce côté-là, tout le monde est repris. Maintenant, bien sûr, c'est des sociétés qui vont reprendre le personnel d'une ancienne société. Je ne peux pas vous dire les conditions qui seront appliquées, mais en tous les cas, personne ne restera sur le carreau. Nous devenons de facto l'associé de Vinci dans cette affaire. Et ce n'est pas un petit associé, puisque nous avons 49% des parts. Et vraisemblablement, il faudra qu'on commence à parler d'apport financier, voir la partie prise en charge par l'actionnaire à 49%. Voilà. Donc vous imaginez bien que dans cette affaire, effectivement, le pays va investir avec Vinci. Vinci va faire la conception, effectivement, et nous interviendrons. Ça, je n'écarte pas ce cas-là. Dans les jours à venir, si des choses sont à apporter ou modifier, nous le dirons d'une façon claire. Il faut savoir que la transition est prévue pour le premier semestre 2023, donc l'année prochaine, le temps que les bilans soient faits au niveau d'ADT. Et d'ici là, donc, cela nous donne un petit peu de temps pour discuter et mettre les choses en place pour commencer effectivement la nouvelle gestion de cet aéroport au plus tard juin 2023. Ce qui est positif dans cette affaire, c'est que Vinci a une grosse expérience aujourd'hui sur la gestion des aéroports et surtout à l'international. Et dans cette zone du Pacifique, ils sont présents aussi. Donc j'ai envie de dire que ce sont des gens qui connaissent la clientèle pacifique et je pense que les adaptations qu'ils apporteront dans le cadre de la rénovation de l'aéroport seront adaptées mieux que quiconque sur la clientèle que nous allons recevoir.